أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Toute la louange soit dit à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre. La louange soit dit à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Car hier, nous étions morts et aujourd'hui, Allah nous a donné la vie. Et quand nous parlons de la mort, nous parlons du sommeil bien sûr. La louange soit rendue au dominateur de l'univers. Celui-là même qui a la puissance suprême, qui met sa main sur tout, qui fait tout ce qu'il veut sans avoir peur. Wallahi. Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. C'est ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même qui donne la mort et qui fait ressusciter les gens au jour de la résurrection, bien sûr. C'est ça. Et nous rendons la louange à celui-là qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Oui. Car hier nous étions avec certaines personnes. Wallahi. Et aujourd'hui nous avons appris les funérailles. Wallahi. Hier nous étions avec certaines personnes. Aujourd'hui ils sont à l'hôpital. C'est ça. Hier nous étions avec certaines personnes dans des grains. Et aujourd'hui, à cause d'une petite maladie, il ne peut même pas se lever de leur lit. Wallahi. Hier, nous étions avec certaines personnes et aujourd'hui sera leur première nuit dans leur tombe. C'est ça. Et Allah nous a fait grâce d'être ici aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons chaque jour, tant que tu vis, dès que tu te réveilles de ton lit, il faut que tu dises Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ça. Car ce n'est pas permis à tout le monde de vivre aujourd'hui. Wallahi. Si Allah nous a donné cette vie, c'est que notre mission n'est pas terminée. Wallahi. Car si notre mission était terminée, on n'allait pas avoir la possibilité d'être ici aujourd'hui. C'est ça. Et comme nous disons, recevez encore une fois de plus le groupe Nourdine Jama. Et plein d'autres connaissent la mission déjà du groupe Nourdine Jama. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui ça sera la première fois de nous voir ici au rond-point du Banco, qui va attendre cette voix, sachez que le groupe Nourdine Jama, oui, nous faisons l'appel et le rappel. C'est ça. Nous faisons l'appel à qui? Nous faisons l'appel à ceux qui n'ont pas encore accepté l'islam. C'est ça. Nous faisons l'appel à ceux qui disent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oui, n'est pas venu pour eux. Nous faisons l'appel à celui qui dit que l'islam est pour les djoulas. Wallahi. Nous faisons l'appel à celui qui dit l'islam est pour les arabes. Nous disons à tous ceux-là que l'islam, elle est universelle. L'islam est venu pour toute l'humanité. C'est ça. L'islam n'est pas pour les djoulas, car tout djoula n'est pas musulman et tout musulman n'est pas djoula. Car nous avons des Mauritaniens en Côte d'Ivoire ici qui sont musulmans mais qui ne sont pas djoula. C'est ça. Donc pour celui qui pense que l'islam c'est pour les djoula, qu'il vient ici et poser des questions sur l'islam. Car celui qui ne pose pas de questions ne peut pas avoir assez de connaissances. Claire. Et comme Allah t'a créé, il nous a permis d'avoir les moyens de pouvoir réfléchir, de connaître le bien et le mal, de connaître ce qui est bon, ce qui est mauvais, oui, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est ça. Voilà pourquoi nous demandons à tous de poser des questions. Wallahi. Tant que tu ne poses pas de questions, tu ne sauras pas si l'islam est la religion pour toi. C'est ça. Et nous faisons le rappel à ceux qui sont déjà dans l'islam, qui ont accepté le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont accepté de leur dire de se tenir droit sur le chemin, de se accrocher sur le cadre d'Allah qui est l'islam, de rester droit, car ils ont choisi la bonne religion. Claire. La religion, la seule religion aujourd'hui au XXIe siècle qui donne le paradis. C'est ça. Et pour celui qui adopte d'autres divinités en dehors d'Allah, qu'il sache que s'il meurt dans cela, il ne sera point agréé au jour de la résurrection. Claire. Et comme je suis avec mon oustaz, il va faire, je l'ai laissé, il va m'apprendre un peu. Afin que mes oustaz viennent prendre la place, Inch'Allah ta'ala. Nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi
وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah, le maître par essence et par excellence. Nous implorons Allah, qu'on s'éteint le maudit, le banni, le tout miséricordieux qui est Allah, le très miséricordieux qui est Allah, louange à Allah, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre et Seigneur de l'univers. Bien sûr. Maître du jour de la rétribution. C'est toi, Allah Azawajal, que nous adorons. Et c'est toi, Allah Azawajal, que nous implorons notre secours. Bien sûr. Ya Allah. Ya Allah. Guide-nous sur le droit chemin. Amen. Ya Allah. Guide-nous sur le droit chemin. Amen. Le chemin de ceux que tu as comblé de faveur. Et non pas de ceux qui ont encouru ta colère. Ni encore des égarés. Et nous en profitons de cette belle miséricorde de la part d'Allah, de cette belle grâce, de se rappeler les uns des autres. Parce que mon frère l'a si bien dit, il dit nous sommes présents pour faire le rappel et l'appel. Bien sûr. Pas parce que nous sommes beaux, que nous sommes sortis, mais nous avons l'amour premier des choses de cette belle religion qui est l'islam. Bien sûr. Car le prophète Muhammad alayhi salam, il était l'exemple palpable de cette belle religion. Bien sûr. C'est pour ça Allah nous dit, dans la sourate 68 verset 4, il y avait une moralité imminente. Une personne qui a une moralité imminente, c'est que première des choses, d'abord la personne doit être douce. La personne doit être compatissante. Bien sûr. Cette personne, elle appelle une personne, la personne a une moralité imminente. Bien sûr. Et Allah nous dit, dans la sourate 3, la sourate Al-Imran, verset 159, et c'est pas quelque miséricorde de la part de ton Seigneur Allah, tu as été si doux. Ah, il était quoi? Il était si doux. Mais au delà, est-ce que nous on est doux? Ah, question. Hein? Est-ce que nous on est doux? Petit, alors, minute de tirer sans son donc. Alors qu'on nous dit, le capitaine de cette belle religion avait un comportement doux, avait une moralité imminente. Jusqu'à là, on nous dit, dans la sourate 33, verset 21, pour quiconque espère rencontrer son Seigneur, qui croit au prophète Muhammad alayhi salam, car en lui, il y a un excellent modèle à suivre. Et si nous attestons que nous sommes musulmans, nous attestons les 5 piliers de l'islam en disant qu'il n'a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et le prophète Muhammad alayhi salam est le messager d'Allah. Si nous attestons qu'il y a la salat dans les 5 piliers de l'islam, si nous attestons qu'il y a ce qu'on appelle la zakat, en d'autres termes, de s'acquitter de ses biens aux pauvres, aux nécessiteux, aux prisonniers, aux faibles. Ces religions, ça l'en dit, c'est pas bon. C'est une religion de shaitan, de Satan. Religion qui recommande à ceux qui ont des biens matériels de donner aux faibles, aux nécessiteux, aux prisonniers. C'est cette belle religion, on dit c'est une religion de terroristes. On dit c'est une religion de shaitan, de Satan. Shaitan lui va te dire qu'il faut faire le bien. Subhanallah. Et le 4e pilier, qui est en tout terme, le jeûne de Ramadan. Bien sûr. Et alors on dit dans Sourate 2, verset 183, c'est moi Allah Azawajal, je vous ai prescrit à Siyam pour que vous puissiez atteindre à la piété. Et le dernier, Allah nous parle le voyage à la maison sacrée, le va et vient. Bien sûr. C'est ça, on dit dans la Sourate Al-Imran, verset 97, c'est moi Allah Azawajal, je vous ai prescrit, vous les croyants, qui ont les moyens d'effectuer ce voyage entre où on est à la maison sacrée pour toute personne qui a les moyens. Ça le pèlerinage quoi. Et nous disons, après avoir attesté ces 5 piliers de l'islam, nous devons avoir un comportement exemplaire. Bien sûr. Parce que le 2e pilier de l'islam, Allah nous dit dans la sourate 29, verset 45, la prière nous éloigne des turpitudes et du blâmable. C'est pour ça, lorsque le prophète Muhammad nous donne l'enseignement sur la prière, pour toute personne qui commence sa prière correctement, qui accomplit sa prière correctement, c'est normal et c'est un devoir qui a un comportement exemplaire. Voilà. On vous appelle au meilleur, ou encore la meilleure des religions, qui est l'islam. Pour toute personne qui est présente ici, quel qu'il soit, Djoulao, Beto, Baouleo, Aïo,
bourreau. Oui. Nous on dit, on atteste ici que la seule voie, l'unique voie du salut, c'est l'islam. Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas palable. Il n'y a pas machette ici. Il n'y a pas pistolet ici. Personne n'a force ici. Non. Ici, là, c'est argument contre argument. Bien sûr. Verset contre verset. Bien sûr. Et Bible, Coran sont sur table. Inch'Allah, la vérité va triompher. Sur ce, on va appeler les maîtres de la parole pour mieux édifier la Jama, Inch'Allah. Oustaz, bismillah. Bon, ok, maintenant on continue alors. Alors, Donc je te disais que si on atteste que nous sommes musulmans, après avoir attesté les 5 piliers de l'islam, nous devons avoir le même comportement comme le prophète Mohammed alayhi salam. Mais même si on ne peut pas, on doit essayer. On doit faire l'effort. C'est pour ça que nous dit dans la sourate 83, verset 26, nous devons faire l'effort. Et dans la sourate 90, verset 4, Allah nous dit c'est lui qui a créé l'être humain pour une vie de lutte. Donc on doit lutter dans le sentier d'Allah pour pouvoir accomplir de bonnes actions. On n'a pas dit par là, comprendre ça. Non, ils ont compris, Inch'Allah. Et nous devons prendre toute cette force que Allah nous a donnée pour pouvoir lutter dans le sentier d'Allah. Bien sûr. Car aujourd'hui, personne ne blâme l'autre. C'est ça. On n'est pas venu ici pour blâmer quelqu'un. Non. On n'est pas venu ici pour montrer que nous sommes comme des anges. Non. Parce qu'Allah nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 28, c'est lui qui a créé ces créatures de Hifa en deux termes faibles. C'est là où on a créé faible, c'est qu'en deux termes, on peut commettre des erreurs, on peut commettre des péchés. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans la sourate 5, verset 74, la sourate Al-Maïda, Allah dit ceci. Qu'est-ce que vous attendez à revenir à Allah en tant que repentant? C'est quoi l'attente? Parce que Allah nous dit dans la sourate 39, verset 53 à 54, c'est lui, Allah qui pardonne tous les péchés. Il dit, oh mes serviteurs, qui avaient commis des excès, qui avaient commis des péchés à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Bien sûr. C'est Allah nous garantit que c'est lui Allah qui pardonne les péchés. Après avoir commis un acte blâmant vis-à-vis d'Allah, est-ce qu'on doit s'enorgueillir? Question, hein? Est-ce qu'on doit être fier? Question. Alors que Allah nous montre une porte de sortie dans le péché. Elle a dit, lorsque tu commets un acte blâmable, reviens à ton Seigneur en tant qu'un repentant. Et tu dois te repentir avec la sincérité, parce qu'aujourd'hui, là, il y a d'autres qui commettent aujourd'hui, ils viennent demander pardon à Allah. Il dit Allah va me pardonner. Demain encore là dedans. C'est Shaitan qui le pousse. Demain encore là dedans. Et demain encore il dit Allah va me pardonner, il sera encore. Après demain encore il revient. Allah dit dans la sourate An-Nisa, la sourate des femmes, au verset 17 à 18, que la solution n'est point destinée à ceux qui commettent des péchés. Faut pas le verset va me tromper un peu. Bon, ok. La solution n'est point destinée à ceux qui commettent des péchés, jusqu'à ce que la mort vienne les trouver. Et il dit, je me réponds, Allah dit, tu es un menteur. Il ne va même pas accepter. Allah dit, tu mens. Vous avez vu l'exemple de Pharaon, non? Dans la sourate 10, verset 92. Lorsque Moïse, alayhi salam, a divisé la mer, et son peuple a passé, et Moïse voulait passer avec ses contemporains, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé sa cieux, non? C'est ça. Et Moïse dit, je crois maintenant au Dieu. Pharaon dit, je crois maintenant au Dieu de Moïse. Bien sûr. Elle a dit, c'est maintenant que tu crois. Et c'est maintenant que tu vas croire. Oui, tu es déjà là, maintenant que tu crois. Et ça peut pas passer. Ah, tu joues, menteur là. Il était monté pour là au Dieu. Ça fait tout cela. On doit tirer une leçon dans l'histoire du monsieur qui a tué les 99 personnes. Voilà. Et on a dit, quand le gars a tué les 99 personnes, il cherchait, ça dit, il cherchait le grand savant de la terre. Donc il a posé la question, ils ont montré un moine. Il a été chez le moine, il dit, lui il a tué 99 personnes. Maintenant lui veut savoir, est-ce que Allah va le pardonner? Le moine n'a même pas réfléchi deux fois, il dit non, Allah ne va pas te pardonner. Le gars a tué le moine en même temps. Et quand il a tué le moine, il a complété sa liste à 100 personnes.
Il allait demander encore. Il cherche la personne qui est le plus savant au monde. Il a indiqué un autre monsieur encore. Non, et quand il est arrivé là-bas, il a dit au gars que j'ai tué 100 personnes. Est-ce qu'Allah va me pardonner? Le gars dit oui. Mais tu dois quitter dans le village où tu es. Vas-y. Tu dois aller dans un autre village. Et il a indiqué un autre village qui est plus loin de où il est. Et le gars, en chemin faisant, il devait quitter le village pour aller se faire repentir là-bas et pour laisser tout ce qu'il faisait. Et en cours de route, oui, la mort l'a pris. Ah. Voilà maintenant les anges ils sont en train de discuter à son sujet. Les anges du paradis veulent l'accueillir au paradis. Les anges de l'enfer veulent l'accueillir à l'enfer. Et non, il a tué 100 personnes, il mérite d'aller en enfer. Les anges du paradis, non, il voulait se repentir, il était déjà sur le chemin. C'est-à-dire, du moment où il a déjà nourri l'intention de se repentir, écoutez, il doit mériter le paradis. Et ça envoyait le discours entre eux. Il y a deux anges qui sont venus et ils les ont dit qu'ils mesurent de là où il est mort. Qu'il mesure de là où il est mort. Du lieu où il s'en va. Et qu'on regarde la distance. Et puis de où il est quitté. On regarde les deux distances. S'il est éloigné de là où il est quitté, c'est-à-dire là où il a fait le mal, et qu'il est proche de là où il veut aller, c'est qu'on doit l'agréer. C'est-à-dire qu'il doit mériter le paradis. Mais s'il est proche de là où il est quitté, où il faisait le mal, c'est qu'il doit mériter l'enfer. Et dans d'autres sources, on nous dit, quand les anges se discutaient, Allah a fait rapprocher le lieu où il partait pour se repentir. Allah a fait reculer ça, il a fait rapprocher le lieu vers où il est mort. Et tant que quand ils vont mesurer, ils sont proches de la ville où il partait se faire repentir. Attaque-lui. Regardez la miséricorde d'Allah. Pour vous dire qu'on ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Jamais. C'est pour ça qu'il a dit, oh mes serviteurs qui avaient commis des excès, qui avaient commis des péchés, ne désespérez jamais de ma miséricorde. Elle a dit jamais. Bien sûr. Malgré tous les péchés que nous avons commis là, on doit toujours croire à la repentance, au pardon, à la miséricorde d'Allah. Bien sûr. Donc si c'est, on va vous laisser au maître. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'étaient pas prêts. Mais j'ai l'impression qu'ils sont déjà prêts, Inch'Allah. Donc soyez prêts pour entendre la bonne nouvelle du paradis. Si c'est, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Shalom, shalom, shalom aleichem. Au bonsoir ou bonjour à tous ceux qui sont non musulmans, qui nous suivent ici même sur place, à ceux qui nous suivent au niveau même de l'étranger, que ce soit musulmans comme non musulmans. On vous lance cette fraternité enseignée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie de nos valeurs islamiques, bien sûr, qui fait partie de nos mœurs. Parce que le musulman de base n'a pas d'ennemi. Bien sûr. Le musulman de base n'est pas quelqu'un qui est violent. Mais il met au-dessus tout la justice.
Et la justice appelle à réprimander lorsque il y a quoi? Je peux dire de la rébellion. Bien sûr. Ou il y a chose, je peux dire de l'obstination. Si je peux dire quelqu'un qui ne veut pas là. Oui. C'est comme ça en islam. En islam, oui, on ne punit pas d'un coup. On t'invite à comprendre. On t'invite à comprendre. Et si tu ne veux pas comprendre, c'est là qu'on doit appliquer les sanctions sur toi. Bien sûr. C'est pour cela que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé un sahaba ou ceux qui l'ont suivi quand il a commencé sa mission. Quand d'autres buvaient. Jamais. Les gens buvaient quand Muhammad prêchait au début. Bien sûr. Il a passé d'abord le temps à leur conseiller d'abord. Il a passé le temps d'abord à leur faire comprendre d'abord le bien fondé, le sens de la religion dans laquelle ils sont. Bien sûr. Il y a des gens qui volaient. On ne parlait pas à faire de couper main de quelqu'un. C'est clair, hein? Des gens forniquaient. Oui. On ne parlait pas à faire de fouetter quelqu'un. Bien sûr. Les gens, même d'autres mains qui faisaient du mal à d'autres, on ne parlait pas à faire de frapper quelqu'un. Muhammad n'a jamais fait ça au début de sa mission. Ça n'existe nulle part. C'est après, quand les gens disent, bon, nous adhérons à ce que tu nous as dit. Oui. Nous croyons. Là maintenant, les punitions sont appliquées. C'est pareil. Vous voyez, l'État a parlé d'incivisme. Ils ont dit quoi d'abord? Ils ont fait une campagne de quoi? Ceux qui vont communiquer au volant, à partir de tel mois, on dit à partir d'avril comme ça, si on t'attrape, tu seras sanctionné. Donc c'est comme ça l'islam est. L'islam d'abord a averti. Mais aujourd'hui, comme il y a un groupe de manipulés, aujourd'hui, comme il y a la désinformation, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre vers la fin de la mission de Muhammad, où Muhammad appliquait les sanctions qu'il avait averti les gens, pour dire que voici l'islam. Voici l'islam. Que l'islam, quand tu voles, on doit couper ta main. L'islam, quand tu forniques, on doit te fouetter. Donc ça a créé aujourd'hui dans la tête des gens, quand ils entendent parler de vol, et que ça, on parle de l'islam à côté, dans leur tête immédiatement, couper main. Quand ils entendent parler de fornication, et qu'ils voient l'islam à côté, ça veut dire chicoter. Quand ils entendent parler de l'islam, quelqu'un qui a tué, si l'islam à côté, ça veut dire qu'il faut le tuer. Et c'est comme ça l'islam a été résumé. Et ils ont fabriqué des groupes de bandits qui se mettent dans des endroits en train de réciter des versets coraniques. Et puis, soi-disant, eux, ils appliquent la charia. Mais ça m'étonne. On se moque de Muhammad ou bien d'Allah. Ah, tiens. Même le plus grand savant, la Mecque, ne peut jamais dire que quand Muhammad a commencé sa mission, il appliquait la charia. Bien sûr. Ça n'existe nulle part. C'est quand le peuple a eu l'information, a été éduqué, ils ont accepté tout qu'on applique. Bien sûr. Et vous arrivez dans un quartier, les gens ne savent même pas que mot charia, mais ils ne savent même pas ça dit quoi. Vous arrivez net, vous déployez des drapeaux, vous dites que l'islam dit celui qui vole, on coupe sa main. On l'attrape des mains, on coupe. Tu vois les trucs comme ça. C'est vrai, nos textes disent qu'il faut punir quelqu'un comme ça. Mais est-ce que c'est la manière? Le problème est que quoi? Ces voyous que vous voyez dans ces endroits-là font quoi? Ils prennent la manière à eux pour salir l'islam. Bien sûr. Parce que regardez, Muhammad il est venu. On dit quand il a eu reçu le message dans la grotte, il allait d'abord parler à la chose. Khadija. Bien sûr. Khadija t'a accepté, non? Il a parlé à Ali. Ali a accepté.
a parlé à Abou Bakr. Abou Bakr a accepté. Quand Oumar, ils l'ont informé, de vous à moi, est-ce que Oumar s'est converti sur le champ? Question, hein? Hein? Jamais. Est-ce que Oumar s'est converti sur le champ? Non. La question à se poser, pourquoi Mohamed l'a pas tué sur le champ? Question. Son nom qu'il est resté à lui jusqu'à il est mort là. Pourquoi Mohamed, quand il le parlait, le gars n'a pas accepté, il ne l'a pas tué? Question. Hein? Parce que quoi? Il y a une manière. Bien sûr. Et la manière, tellement que c'est-à-dire quoi? Ceux qui veulent éteindre l'islam, veulent montrer que l'islam c'est une fausse religion, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur la manière pour que nous prenions le résultat comme quoi l'enseignement fondamental de l'islam. Non, ils arrivent d'un coin. Allah subhanahu wa ta'ala wa fil Coran, puis commence à dire les trucs. Vous voyez, ils mettent banderole, ils s'arrêtent, ils récitent les versets coraniques. Oui, c'est écrit. On n'a pas de problème avec. Mais la question qu'on vous pose là, est-ce que c'est la manière? Question, hein? Parce que même en Côte d'Ivoire, si l'État nous disait, bon, celui qui communique au volant, et puis il n'avait pas fait de campagne d'abord là, qu'est-ce que nous on allait dire? On a dit, regardez même souvent, quand vous passez sur une voie, il n'y a pas panneau. Où il n'y a pas panneau, et puis le policier vous arrête, quand vous lui dites, ah, sincèrement je ne savais pas, j'ai même pas vu de panneau, et puis maintenant le policier quand il va se tourner, il va voir effectivement qu'il n'y a pas de panneau, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va te dire qu'il faut payer? Regardez mon frère, en tout cas ici là, on passe. Mais les bandits que vous voyez souvent, on les montre à la télé là. Vous voyez là, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, tu es venu, tu n'as pas vu panneau. Lui te demande, tu es passé ici. Qui a dépassé ici? Sors, donne l'argent. C'est eux, c'est les cas. Et c'est eux qui sont là aujourd'hui. Ils fabriquent des arguments. Ils fabriquent des gens pour leur faire croire que, c'est-à-dire, l'islam là, dès que Mohamed a commencé sa mission, il a pris des gens et des armes, et puis allait commencer à attaquer les villages, massacrer les gens, et puis on propage l'islam. Les premières victimes de ce désordre-là sont les musulmans. Dites-moi, ces groupes de délinquants qui se fabriquent, vous les avez vus, ils se fabriquaient dans des coins non musulmans? Jamais. Dites-moi, vous les avez vus se fabriquer dans les coins des non musulmans? Jamais. C'est pas chez nous là-bas, ils se fabriquent. Bien sûr. Soit dans des régions où il y a beaucoup de musulmans. C'est clair, hein? C'est pas là-bas, ils se fabriquent. Et puis maintenant, ils prétendent dire qu'eux, ils viennent défendre l'islam. Bien sûr. C'est pas là-bas. Clair. Maintenant, quand ils sont là-bas, maintenant, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du désordre sur d'autres musulmans. Et maintenant, ils ne peuvent pas laisser ce qu'ils font là-bas. C'est là, maintenant, ils envoient ça maintenant sur les non-musulmans. Sinon, dites-moi, ces groupes qui se fabriquent, depuis qu'ils sont là, depuis l'aube des temps, là, c'est dans quel coin ils se fabriquent? C'est dans le coin des musulmans. Bien sûr. Parce que quoi? Il y a un objectif derrière. Il y a un manque d'enseignement. Nous, quand on s'est convertis, tu prends Sourate 9. Sourate 9. Verset 4 à 5. Verset ça là. Et puis le prophète Sam dit, il dit le paradis se trouve où? Le prophète Sam dit le paradis se trouve au bout de l'épée. Par ça là, si on t'a attrapé dans le couloir, on te dit ça. On dit paradis que tu dois gagner. Ça se trouve quand tu apprends l'épée. Il va te dire, à l'époque du prophète, il n'y a pas épée. De nos jours, c'est quoi? C'est Kalash. Donc on dit le paradis se trouve au bout des Kalash. Quand il va te dire ça, toi qui n'as pas étudié, tu ne sais pas pourquoi Mohamed a dit, dans quel contexte Mohamed a parlé, et dans quelle période, dans quel moment, immédiatement les gars t'embarquent, tu t'en t'arrêter, tu bandes ton visage quelque part, tu t'arrêtes. Non, on va étendre l'islam sur terre, on va étendre l'islam sur terre. Si vous étiez dans la vérité là, il y a longtemps vous allez étendre l'islam. Bien sûr. Mais regardez, ils sont comme chose, paille de cocotier ou les palmiers. C'est ils s'allument un coup, puis ils sont en bas. Normalement, Allah a dit les croyants, les mécréants ne peuvent jamais les vaincre. Bien sûr.
Ça, Allah a pris l'engagement dans le Coran. Que s'ils se croisent, il n'y a pas l'homme pour eux. Mais regardez, toujours quand ils se croisent, elle est mécréant. Certains mécréants occidentaux qui gagnent. C'est pas eux on allume. Maintenant qu'on les allume, qu'est-ce qu'ils font? Il faut passer maintenant par la perfidie, c'est-à-dire la tricherie. C'est-à-dire se mettre en civil, mettre les choses sur toi, et puis aller t'arrêter parmi les gens, et puis wow. Tu as déjà vu un sahaba faire ça? Un sahaba aller prendre son épée, se piquer, mettre ça sort dans son ventre, et puis ça va permettre quelqu'un d'autre se pique à lui, pour que les deux meurent. C'est quel sahaba qui a fait ça? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu enseigner l'islam dans les mosquées avec sagesse. Nous n'avons pas voulu enseigner l'islam dans les mosquées, je répète encore, avec sagesse. Nous n'avons pas voulu enseigner l'islam dans les mosquées avec sagesse. Nous n'avons pas voulu enseigner l'islam dans les mosquées avec sagesse. Nous n'avons pas voulu enseigner l'islam dans les mosquées avec sagesse. Nous n'avons pas voulu enseigner l'islam dans les mosquées avec sagesse. C'est pour cela que ces gens de personnes peuvent aller prendre les versets coraniques, voir des jeunes qui sont bizarres dans la religion, pour les manipuler ces versets. Et ils font du désordre. Tu sais, souvent on peut faire face à ce qui est là. Bien sûr. Ne faisons pas semblant. Parce que quand tu es convaincu que l'islam est vrai, tu es convaincu de sa vérité là. Quand on vient mettre ces gens face à toi, tu ne dois pas faire semblant de dire c'est pas des musulmans, c'est pas des musulmans. C'est toi qui mets tampon sur les gens pour ils ne sont pas des musulmans. Quand il s'arrête, il dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'est pas musulman. Quand tu le vois après, il dépose son âme, il commence à faire les soudous, les roucous, il zikre, il n'est pas musulman. Vous comprenez que quoi? Il y a un manque d'enseignement. Et c'est une réalité dans notre religion. Bien sûr. On enseigne l'islam. Tout l'islam on enseigne, sauf avec la hikmah. C'est-à-dire qu'on veut fuir la réalité de Dunya pour s'accrocher dans quelque chose qui est une illusion. Aujourd'hui, les jeunes, comme dans une mosquée, les jeunes qui sont là, même si tu leur dis, il faut prononcer le mot Fatiha, il ne peut pas prononcer. Mais tu as commencé le sermon, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence en arabe, il finit en arabe. On demande que le prophète a parlé en arabe. Ah! Tiens! Mais le prophète a parlé en arabe parce que c'est d'ici, c'est l'arabe qui était le plus comprenait. Bien sûr. C'est parce qu'il était là. Des jeunes qui sont là, il y a d'autres qui sont quittés dans. Ils sont prêts peut-être à faire du désordre. Lui, il vient s'asseoir dans Djouma. Peut-être il a besoin d'entendre que l'imam peut-être va parler sur les bonnes œuvres. Ça va le changer. Il vient s'asseoir. On commence arabe. On finit en arabe. Même souvent, même Djouma, il n'y a pas. Lui, là-haut, on peut se dire la vérité devant Allah. Lui, il a gagné quoi dans Djouma qu'il va prendre pour aller travailler dans la société. On ne peut pas continuer dans ça quand même. Notre religion, ce n'est pas pour les fous. Si Mohammed à son époque, c'était des Espagnols qui étaient autour de lui là. Quand il va commencer le sermon là, il va prendre la grammaire en espagnol. Bien sûr. Parce qu'Allah a dit à la sourate en 61, le verset, avant que tu ne lis ça, il faut aller dans la sourate en 61, le verset 3 par là. Regardez, quand il y a quelqu'un qui est venu, il y a quelqu'un qui dit Mohamed, on sort ça, moi je fornique. Et non, il faut être tenté devant ton papa pour dire je fornique. Sourate 61, le verset 3. Avant que tu ne lises, il faut aller dire ça, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Mais malgré Mohamed, on pouvait appliquer la charia sur lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit non. Est-ce que toi tu aimerais que quelqu'un couche avec ta maman sans la marier? Le gars a répondu non. Il dit est-ce que tu aimerais que quelqu'un couche avec ta soeur sans la marier? Il dit non. Il dit mais si tu veux pas cela, pourquoi tu voudrais faire ça aux parents des autres? Le gars en même temps sur le chien il a eu honte. C'est-à-dire qu'il y a toujours une manière de transmettre le message. C'est pas forcément transmettre le message de cette manière. Depuis 1978, vous essayez de transmettre le message de l'islam, soit disant, en disant allez
détruire des points, gâter des points. Ça ne convertit aucune personne, mais au contraire, ça enfonce des gens à croire que l'islam est comme ça. Mais vous êtes dedans. Et on dit c'est l'islam. Bismillah. Sourate 61, verset 2. Oui. Revu qui avait cru. Non, non, pardon. Sourate Juma, Sourate 62, verset 3. C'est lui. C'est lui Qui a envoyé à des gens sans livre. Et d'abord, Allah envoie au prophète, il envoie le prophète aux gens sans livre. Les Arabes. Les Arabes. Un messager de l'heure. Un messager de l'heure. Qui leur récite ces versets. Qui leur récite ces versets. 1. Les purifie. 2. Il va les purifier en les montrant les règles de choses. La purification, que ce soit du cœur, une chose corporelle, tout et tout. Vas-y. Il leur enseigne le livre. Écoutez bien. Quand Mohammed va finir de les purifier, leur enseigner le livre, vas-y. Et la sagesse. Regardez, la sagesse vient quoi? À la fin. Parce que quand on finit d'enseigner quelqu'un, le Coran a dit là, si tu n'as pas accompagné ça de sagesse, il va aller faire du désordre avec. C'est pour cela que vous voyez ces soi-disant chefs, on dit, ils sont chefs djihadistes. Il n'y a pas une seule personne parmi nous qui peut s'arrêter devant eux pour dire qu'il mémorise le Coran que. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ils connaissent ça de A à Z. Quand on vous relate l'histoire de Ben Laden, lui il était à la Mecque. Hein? Bien sûr. Quand on vous parle de cette différence, ce sont les gens, le Coran, ils ont descendu ça. Ils dorment dedans, ils se lavent avec. Mais quand on ne complète pas la suite que Allah dit Muhammad a fait là, c'est gâté. Vous allez avoir des musulmans robots. Eux dans leur tête, image. Des autres là, ils sont prêts à ça. Parce que quoi? C'est dans leur tête fouille. Et c'est ça le véritable problème. Que les gens ne veulent pas affronter. C'est ça le véritable problème qu'on ne veut pas dire. Bien sûr. Alors que c'est la réalité. C'est ce qui mine notre religion. Et ça prend de l'ampleur que jamais. Regardez Burkina. Regardez Mali. C'est soi-disant gens qui se réclament, qui se cachent dans les forêts là. Qui arrivent dans le village, ils finissent 90 personnes là. Quand on les montre, ils disent quoi? C'est pas Shahada, ils récitent. Ou bien ils disent quelque chose en Jésus, un messager de Dieu. C'est Shahada, ils récitent, non? Parce que quoi? Reviens sur le verset. Quand ils ont été auprès de ceux qui les enseignaient, vas-y, reprends le verset. Arrive, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 62, 3. Quand ils étaient auprès de ceux qui vont les enseigner comme Muhammad, la plupart d'entre eux, ils ont oublié la dernière partie qui est la base. Vas-y. C'est lui. C'est lui. Qui a envoyé des gens sans livre. Qui a envoyé des gens sans livre. Les Arabes. Des Arabes. Un messager de l'heure. Un messager de l'heure. Qui leur récite ses versets. Qui leur récite ses versets. C'est-à-dire, calme-toi d'abord. Là, quand quelqu'un s'en apprend auprès d'un imam, qu'est-ce que l'imam fait? L'imam t'apprend à réciter. Comme on voit les différentes écoles coraniques qu'on crée. Les gens, ils récitent le Coran. Ils sont dedans seulement. Vas-y. Les purifie. Deuxièmement, on vous montre là-bas dans ces différentes écoles comment on fait les ablutions, comment on se purifie, comment on fait la djénébat, comment on fait tout. On leur montre ça là-bas. Vas-y. Il leur enseigne le livre. Maintenant, ils vous font le tafsir du Saint-Coran. Que non, le prophète, quand il était en djihad, il a pris son BC. Un couteau de Ali là, c'était debout. Quand il pique, ça rentre, ça sort derrière ici. Son épée, ça ne pouvait pas tomber. On te fait tafsir de tout ça là. Vas-y. Et la sagesse. Maintenant, cette partie-là, ils ne mettent plus dedans. Donc ça fait le gars, il sort comme si c'est un connaisseur. Il sort comme un dangereux. Oui. Mais sans quoi? La sagesse. Wallah. Donc quand il s'en va transmettre, il transmet ça sans sagesse. Et ça fait que quoi? Ça ne profite pas à ceux qui sont devant lui. Ou bien à ceux que ça a profité, ce sont des gens déjà, peut-être eux-mêmes, ils connaissent un peu de sagesse. Bien sûr. Sera 16, verset 5, 25. Oui. Pas la sagesse. Pas la sagesse. Pas la sagesse. Oui. Et la bonne exhortation. Et la bonne exhortation. Oui. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Quand vous voyez ces délinquants s'arrêter pour dire
On est venu, l'islam doit régner partout. Celui qui ne veut pas là, nous on va l'éliminer parce que c'est Allah qui a dit. Eux ils sont dans ça là. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. C'est pas nous on parle de l'hypocrite. Quelqu'un qui est venu mais âme sur lui. Faut prier. Il est en train de prier pourquoi? À cause de l'âme là mon cher. Maintenant quand il prie à cause de l'âme, son cœur est comment? Ça a couru là-bas. Mais c'est ça on dit c'est l'islam. C'est ça on les voit partout. Ils sont arrêtés drapeau. Soi-disant. Comme si Mohamed avait ce drapeau là. Drapeau noir. Surah 359. C'est pas quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, a été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce verset, j'ai vu que ça m'oppose. C'est-à-dire, quand vous prenez le contraire de ce verset, vous savez, ça tombe sur qui? Ça tombe sur eux. Parce que regardez, quand ils viennent s'installer, honnêtement, quand on vient parler de l'islam, est-ce qu'on doit fuir? Jamais. Quand on vient parler de l'islam, est-ce que l'endroit va avoir peur qu'ils vont ramasser les bagages, tout le monde va partir? Jamais. Mais là, c'est le verset. Le verset de quoi? Si Mohamed, c'est pas quelque miséricorde. D'abord, il y a eu une miséricorde. Deuxièmement, s'il avait le cœur dur, et puis il était rude, les gens allaient s'enfuir. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Vous savez quoi? Il n'avait pas le cœur dur, il avait la miséricorde, et puis il n'était pas rude. Donc ça fait que les gens sont venus auprès de lui. Maintenant, vos clients qui sont là-bas, là, quand on les fuit, ça veut dire quoi? C'est les clients. C'est qu'ils ont le cœur quoi? Dur. Et ils ne sont pas miséricordes. Pardonne-leur donc. Et implore pour eux le pardon d'Allah. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est cet enseignement que les gens véhiculent. Et les non-musulmans, beaucoup parmi eux sont perdus dans cet univers-là. Ils ont l'impression que l'islam, dès qu'on parle de l'islam net, c'est ça. Pour dire à quelqu'un d'être musulman, faut le faire tant, faut le faire tant, faut le faire tant. Et je l'ai toujours dit, on ne peut jamais comparer la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les autres prophètes là. Jamais. Comme Jésus. Le plus souvent les non-musulmans aiment faire ça. Comparer Mohammed et Jésus. Moi je dis ça, c'est faire preuve d'une telle ignorance qu'on ne peut pas. C'est-à-dire, il n'y a pas deux. Jésus lui il arrive où pain est cuit. Mohammed lui il arrive où pain est chaud. Entre les deux, on peut attraper pain la même chose. Jésus lui il arrive, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Il est sur domination. Lui-même, quand on vient l'interroger, mais que voici le jeton des Romains. Il dit, allez voir le chef là-bas, moi je ne suis pas dedans. Mais alors que Mohammed il est venu sur du feu. Et avant même l'avènement de Mohammed, les Arabes se combattaient entre eux. C'est clair. C'est-à-dire, souvent quand ma soeur et puis je vois les non-musulmans dire, ah, Mohammed a fait la guerre. C'était un combattant. Oui. C'est un dur. C'est un dur. Et lui, il a réussi sa mission. Bien sûr. Mohammed est apparu. C'est tous les musulmans, vous devez retenir ça. Pour comprendre pourquoi il y a eu tous ces conflits en islam. Tant que vous n'avez pas compris le contexte de l'arrivée de Mohammed et comment il a fonctionné, vous allez penser toujours que l'islam est forcément lié avec faire la guerre, faire la violence. Mohammed est apparu dans la période de quoi? C'est qu'on appelait quoi? Les empires barbares. Les empires barbares, c'est quoi? C'est des groupes de personnes qui forment des petits royaumes. Eux, quand ils sortent là, c'est s'ils arrivent quoi à Bobo, eux, Babou jusqu'à Nyama. Vos femmes, ils gardent poilés. Et quand il est barbare, eux n'ont pas pitié. Mohammed est apparu dans cette période. Et d'abord, c'était autour de quoi? L'Arabie. Donc l'esprit même de l'époque était un esprit de quoi? Conquête et de guerre. En Arabie, il y avait ces conflits. Quand les tribus, chaque tribu allait peut-être dans tel coin, les autres tribus qui ne gagnaient pas à chose, les faisaient des attaques pour pouvoir prendre les richesses. C'est dans cette contrainte que Mohammed est arrivé pour dire que Dieu a dit. Vous êtes sûr que ceux qui ont entendu Dieu a dit là, ils vont le regarder pour dire bonjour Mohammed. C'est là mais ils vont commencer à l'attaquer.
Mohamed c'est un guerrier. Il ne va pas venir dire bisous. Nous aussi, va dire on s'est laissé. C'est ça on appelle un chef. Surat 22, verset 39. Avant tu ne t'aimes, tu verras. Moi, tu rentres chez moi. Je suis couché dans la chambre. Oui. Alors que peut-être je laisse mon PC en bas de mon lit. Tu rentres, mon enfant au salon. Ma femme au salon. Peut-être en train de dormir. Elle a la télé quand elle est en train de dormir. Tu rentres, tu commences à les découper. Et puis il sort et puis il dit Dieu t'aime. Tu es le plus maudit de la terre. Wallahi. Toi là, dès que les parents de ta femme vont savoir ça, tu vas rester dans le film. Là, oh, tu fais sortir le PC. Dieu va te bénir parce que tu as été attaqué. Bien sûr. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la justice. Mais les gens voudraient aujourd'hui que quoi? C'est-à-dire, les gens venaient tuer les gens qui suivaient Mohamed, venaient les attaquer, et puis ils n'ont qu'à dire Dieu t'aime. Regardez, quand les gens venaient discuter Mohamed, Mohamed discutait eux. C'est clair. Quand les gens venaient discuter Mohamed, Mohamed discutait eux. Ceux qui venaient les armes, Mohamed envoyait les. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle. C'est là, aujourd'hui, si quelqu'un veut venir discuter la Côte d'Ivoire, s'il vient dialogue, on discute. S'il vient Babouli, on se baboule. C'est comme ça. La réciprocité. C'est la réciprocité ou bien? Bien sûr. On a vu chez nos clients, là, les gars là, ceux qu'on dit c'est pays béni de Dieu là. Chez eux là. Les gars là. On voit ce qu'ils sont des faits. Bien sûr. Normalement c'est écrit dans un livre là-bas. Si on te dit, il faut donner ici. Faut donner, ouais. Oui, mais normalement, nos autres gars à côté en bas là, quand on prend les terres là, quand ils sont allés les goûter un peu là, ils devaient dire, vous nous avez giflé, on laisse. Tenez l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les répliques, c'est comment? Et quand c'est pas deux porte-avions de grand-père qui est venu se poser vers les territoires. Les gens ont conçu. Hein? Il va parler. Grand-père a envoyé deux porte-avions. Les plus grands, les deux grands même. Les deux grands de son pays l'a déposé. Et puis il dit que tout âme que tu veux là, Madouma. Soutien conditionnel. Que je suis là. Notre peuple de Dieu a conçu grand-père. Maintenant nos parents ici conçu peuple de Dieu. Il dit, je conçu grand-père. Grand-père dit, tout ce que tu veux, il te donne. Et puis grand-père dit en même temps, celui qui a ses mêlés dedans, on s'est laissé. Ah, mais un petit là, j'ai quand même. J'ai vu que grand-père là, il connaît ses limites. Mais il avait un discours avec chose, notre oncle, notre oncle, il y a neige là-bas. Notre oncle là, oui. Est-ce qu'il a envoyé porte-avions là-bas? Il a envoyé porte-avions? Jamais. Donc il connaît où il peut envoyer. Donc ça veut dire que c'est eux là, en réalité là, c'est eux qui suivent l'enseignement de Mohamed. Wallah, c'est eux. Mais s'ils suivent l'enseignement qui est dans les livres là, ils ne doivent pas faire bang. Ils doivent rester, on les allume seulement. Mais c'est là pour Mohamed là. Regardez. C'est pour Mohamed à qui ils appliquent. Vas-y. Surat 22, verset 39. Écoutez bien. Hein. Autorisation est donnée. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. À ceux qui sont attaqués de se défendre. À ceux qui sont attaqués de se défendre. Ils ont dit quoi? Quel pays où c'est pays béni de Dieu là. Chaque matin ils racontent à la télé qu'on a été attaqué. Donc on doit se défendre. C'est quel verset ils ont appliqué? Surat 22, verset 30. C'est le Coran les gars. Mais si c'est point là, il n'y a pas ça. Là-bas, pour on dit si on met ici, il faut donner l'autre. Il faut donner un bisou. Il faut donner un bisou. Donc, vous voyez l'hypocrisie qu'ils font. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des groupes de gens. Voire même qu'ils les font enseigner le Coran pour venir rester devant pour fabriquer des soi-disant musulmans et puis ramasser les petits. Ceux qui ne sont pas trop clairs là, pour venir faire le désordre. Vous dites famille, nous on ne vient que vous avertir. C'est clair, hein? Si vous êtes dans une mosquée, l'imam commence sermon. Premier mot arabe, il termine en arabe. Après la prière, former délégation pour le voir. Parce que. Ok. Donc, famille, pour dire allez le voir, imam, c'est vrai. Ce que tu fais là, ça respecte la sunna, mais il n'y a pas ikma dedans. Parce que ça ne nous profite pas. Nous on a assis. Tu as dit à 10,
Radjalano, oui, mais c'est pas Radjalano, veut dire quoi? Radjalana, il sait même pas Radjalana, c'est celui qui. Tu veux Sallallahu alayhi wa sallam, il sait même pas c'est quoi, mais en tout cas, il sait c'est Sallallahu alayhi wa sallam. Il sort de la mosquée, il a gagné 10 mois de mérite, mais il n'a pas gagné 10 mois d'enseignement. Donc quand il sort dans la rue comme ça, connerie qu'il veut faire, il va faire. Donc vraiment, c'est pas pour lui, c'est toutes les mosquées qui font ça, mais à certaines mosquées qui sont dans ce type d'esprit là. Vraiment, la jeunesse qui est là a soif de la parole d'Allah. De toute façon, les gens travaillent pour que le péché soit dans tout le monde. C'est quoi nous, on doit travailler pour que l'enfant aimer la parole d'Allah. Quelqu'un qui s'assoit, on dit Allah qui raconte, on dit ça en arabe jusqu'à la fin. Est-ce que lui, il peut aimer Juma? Il va simplement aller pour dire, bon, comme on dit, Juma, quand t'en vas, tu n'es pas hypocrite. Il va aller seulement pour ça. Mais sinon, au fond, faut aider. Car on donne la bonne compréhension. Et vraiment, j'espère que vous allez prendre tout ce qu'on a dit là pour aller donner un peu à la famille. C'est ce qu'ils nous veut de vous. Ne venez pas nous écouter, nous regarder après, et puis demain on se croise. What gars là, vraiment. Il doit se revoir. Il s'est dit. C'est un peu avec hier. Voilà, pour nous. Donc, donne la parole. C'est mieux qu'il annonce même. Donc, famille, vous dites, ce qu'on a dit là, c'est vrai. Peut-être on a été un peu dur dedans, on a dit des paroles difficiles. Mais vous savez qu'au fond, ce qu'on a dit là, c'est pour notre bien. C'est pour le bien de notre religion. C'est pour que l'islam avance correctement. Et là, pour que les gens ne puissent plus voir notre religion comme une religion bizarre. Bien sûr. Si ce cas dans la bonne compréhension, qui met la baraka dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que nous faisons, et on se pardonne, Inch'Allah au Ta'ala. Bismillah. Ok. Oublie. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Et que la loi soit rendue au seul vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le seul véritable Dieu qui a créé toutes choses et qui ne s'est jamais fatigué. Et que toute la louange, toute la gloire et toute la puissance soit rendue au seul vrai Dieu, celui qui adore les musulmans seuls. Parce qu'en dehors de l'adoration des musulmans, tous les autres adorations sont de fausses adorations, parce que vous adorez des dieux qui sont morts, qui ne sont pas des vrais dieux. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de l'Allah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin. Inch'Allah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, on a bien écouté le frère, il a fait un rappel, c'est un rappel qu'il a fait, et nous devons vraiment tenir compte de ça, bien sûr, parce que les gens passent par des méthodes très bizarres pour essayer de discréditer l'islam ou bien de salir l'islam. C'est clair. Mais aujourd'hui, on a vu dans le film, comme on le dit, on ne va pas se laisser distraire. C'est clair. Frère, soyez sereins, il n'y a rien. À part l'islam, il n'y a pas d'autre religion qui peut sauver. Toutes les autres religions qui sont là, c'est pour l'intérêt de Dunia. C'est clair. Sinon, dans l'au-delà, tu n'auras rien. Foy. Or, quand tu as Dunia, et que tu as l'au-delà, c'est toi le vrai gagnant. C'est clair. Mais Dunia, tu vas voir ça pour combien de temps? Question. Si c'est trop, c'est 100 ans. 100 ans, mais tu bois bouillir, mais que tu as milliards. Il te dit. Donc, c'est à quoi? Clair. Mais là où on va, Allah dit qu'on sera jeune éternellement. Clair. C'est ce que les gens veulent pas. On veut dire qu'ils seront comme des anges. Nous, on sera comme des hommes. C'est-à-dire, on garde notre nature là-bas. C'est clair. On aura nos mousseaux, on aura nos nyamakoudjou pour bien framponner. Clair. Takbi. Par des musulmans, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Ah bon? Oui. Mais Allah dit, il y a nyamakou, on doit boire. Ça sert à quoi? Je te dis, alors que nyamakou dans Dunia. Dans Dunia, on sait ce que ça fait. Alors, avec miel, avec citron. Comment faut y voir? Il se rappelle de Kobe. Comment faut y voir? Voilà son secrétaire de Kobe. Kobe. Et ma plus Kobe. Il y en a, ça commande. Ah ouais. Mais bon, au courant. Tu es venu avec, non? Issouf. C'est là, non? Bon, le frère qui a commandé là. Bon, après, tu passes, hein? Ok, alhamdoulilah. On va faire une annonce, comme on l'a dit. J'ai dit, du même façon, on a parlé de ça ici, non? Par rapport à la dawa qu'on avait dit là. Alhamdoulilah. Donc, il y a le micro, frère, il va faire une présentation. Ok, le nom? D'accord, ok. Excuse-moi autant pour moi. Donc, on a dit qu'on devait organiser la CAN, la Dawa CAN 2024. C'est-à-dire qu'on va venir jouer ballon chez nous. Un grand événement. Bien l'aider à faire sortir. Voilà, faites sortir le reste. Il y aura un grand événement en Côte d'Ivoire ici.
Et pendant ce temps, on sait que tout le monde est pris par quoi? Par Saou. Tu avais dit à la quoi, la Kirako, c'est la quoi, le Nigeria. Il te dit. Il n'y a personne qui va t'écouter à Moïse. C'est clair. Le parole n'est pas fini. Mais nous aussi, on est des musulmans et là, nous sommes les doués d'intelligence. Pendant que vous êtes à te faire rang devant le stade pour rentrer là, on va faire Tawa là-bas. On va faire Tawa devant les stades là. Où les gens sont arrêtés, ils veulent rentrer au stade pour aller un ballon là. Nous, on va faire un petit paquet. On va mettre un courant français à dedans. On va mettre une brochure qui parle de l'islam dedans. Et peut-être même trouver un porte-clés pour moi, pour qu'il ait un souvenir quoi. On met ça dedans aussi, on met ça dans un joli paquet. Et puis on va distribuer ça devant les stades là, Inch'Allah. Donc c'est une manière, Allahu Akbar. Atakbi. Donc c'est une manière aussi pour nous de en même temps profiter pour faire quoi? Pour faire passer le message de l'islam. Exactement. Donc on a demandé à tout un chacun, à toutes les personnes, à tous les musulmans, jeunes comme vieux, nous tous on doit se mettre ensemble pour la réussite de ce grand événement là. Donc nous ce qu'on va faire, c'est de partager. Donc vous savez où? On a besoin de 2000 courants. Il y a Abidjan, il y a 2 stades, Félicia et puis d'autres. Nous on connaît un peu. Je te dis. 2 stades. Il y a Korogo, il y a Yamsokro, il y a San Pedro, puis il y a Boaké. Exactement. Donc, c'est pas seulement, les gens ne seront pas seulement à Abidjan, ils seront aussi dans les autres endroits. C'est clair. Voilà pourquoi on a demandé au moins 2000 Corans en version française, sans arabe dedans. Ouais. 2000. Donc si tu peux nous envoyer un Coran, alhamdoulilah. Donc si tu sais que aussi, tu peux envoyer Wari aussi, c'est bon aussi. Hein. Parce qu'après on doit payer porte-clés, on doit payer les sacs où on doit mettre le Coran là-dedans. C'est clair. Donc, Dromé Kelema Doro, million Kelema Chia. Toi tu comprends hein, quand c'est ce côté-là. Hein? Ouais, ça, côté ça on ne peut pas louper. Donc tout le monde va contribuer ensemble pour que ça puisse réussir, Inch'Allah. Et c'est l'islam qui va gagner, Inch'Allah. Donc, 2000 Corans, version française, on a besoin aussi de 2000 brochures. Et il y a un frère sur YouTube aussi qui a commenté, alhamdoulilah, le remercie déjà d'avance, je ne sais pas s'il t'a appelé. Il a dit que lui, il a une imprimerie à Bobo, il voulait nous aider à d'autres noms. Marcher de nuit pour faire nos brochures, alhamdoulilah. Donc c'est déjà, c'est comme ça on veut. On se met, c'est une chaîne quoi. Nous tous on se met ensemble, on fait, chacun fait pour lui, et puis on pourra faire ça, Inch'Allah. C'est clair. Donc, oui, non, il dit c'est l'idée est bonne. Il n'a pas encore fait. Il a dit. Mais il a dit, on va l'appeler, mais il va nous appeler. Bon, il a dit laisser le numéro. Il va nous appeler. Okay. Il va nous appeler, Inch'Allah. Donc, ben, s'il lui fait 50, il ne peut pas faire tous les 2000. Ah. C'est beaucoup, hein. Ah, ouais. Donc, s'il lui a fait 50, mais 100, d'autres personnes viendront aussi appuyer. Comment 100 ensuite 2000? Non, exemple. Il faut lui donner beaucoup de mérite. Ah. Au moins 500. 500, non. Ok. Oui. Donc, comme il va appeler, on va lui dire comment il doit faire. Inch'Allah. Voilà, il n'a pas quoi appeler. Donc, on va vite parler. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et il y a l'imam Mori Dounia, sûrement qui suit nos vidéos, bien qui a vu ça quelque part, en tout cas l'annonce de la mosquée Moroba ici au Banco. Voilà, qui a donné, il vient de faire un don des livres, Coran français et exégèse du Coran. Bien sûr. Et puis explication du Coran. Atakbi. C'est ce qu'on veut. Ensemble. Lui, l'imam, hein. Il dit, ah, en plus, Atakbi. Il dit, bon, c'est le commencement, l'inauguration, quoi. Voilà. C'est le commencement. Inch'Allah, ça va venir. Donc, vous voyez, c'est l'imam, il connaît le bien fondé de ce qu'on veut faire. C'est clair. Il connaît l'importance de ce qu'on veut faire. C'est clair. Parce qu'en islam, c'est comme un baka. Le chauffeur, il est au volant. Et puis l'apprenti, là, quand il traverse, il va dire, je veux mettre dans Adjamé. C'est un balanceur qui vient appeler les clients. Donc, nous, on est comme les balanceurs. Quand on appelle ici que quelqu'un s'est converti là, c'est où on l'amène? C'est à la mosquée. À la mosquée. Nous, on joue nos rôles, les imams aussi jouent leur rôle. C'est clair. Donc lui, il a compris le sens de ce qu'on fait. C'est clair. Et il a fait ce don-là. Vraiment. Et qu'à la face que tout le monde vraiment marche dans le pas de cet imam. Exactement. Inch'Allah, pour qu'on puisse vraiment réussir cet événement-là, Inch'Allah. Et qu'Allah récompense cet imam Amen. Dans cette vie d'ici, pas comme celle de l'au-delà. Et qui met beaucoup de baraka dans ce geste. Amen. Et qui fasse en sorte que les musulmans puissent se mobiliser pour ça. Amen. Ici, même si chacun d'entre vous, dimanche prochain, Baba, il se débrouille. Non, ils n'ont pas besoin de donner Baba. Oui, il se débrouille, ça prend un courant en français, soit dans une mosquée. Imagine, il y a 200 personnes ici. Oui. Chacun envoie 500. Bon, il prend 200, il va sur la base 200 personnes évidemment qui sont là. Oui. Vous envoyez un courant en français chacun. Avec l'intention qu'Allah n'a qu'à prendre ça, on n'a donner ça pour guider quelqu'un. Imaginez. 200, on a 200 courants. Oui. Koumassi le fait, Abobo le fait. Ceux mecs qui sont connectés, tout ça là. Bien sûr. En moins d'un laps de temps, on peut régler ce problème là. Donc vraiment, qu'Allah met la baraka. Qu'Allah facilite. Bismillah. Surah 61, verset 10. Vous indiquerez un commerce qui vous servira d'un châtiment douloureux. Vous croyez en Allah et à son messager et vous combattez avec vos biens
et vos personnes dans le chemin d'Allah. Et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Clair. Le verset est clair. Continue. Il vous pardonnera vos péchés. Quand tu as fini de croire en Allah, tu as fini de dépenser, tu as fini de croire au messager, et que tu vas donner peut-être quelque chose pour la cause d'Allah, première des actions qu'Allah devait sur toi. Allah vous pardonnera vos péchés. Continue. Et vous fera entrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Nous tous ici, à ce qu'on cherche, c'est paradis. Allah. Et c'est moi ce qui m'enjaille. C'est le côté le plus clair du Coran, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire, quand Allah dit que tu dépends dans sa cause, il lit ça le paradis. Clair. Il n'y a même pas de débat dessus. Il lit ça avec le paradis. Bien sûr. Donc, à chacun son chemin. Inch'Allah. Et nous appelons, peut-être il y a le grand frère auquel on devait remettre le Coran. Je le vois depuis l'arrière là-bas. Oui. S'il peut se rapprocher un peu, c'est bon. En tout cas, vous voyez notre déjà. grand frère Norbert. Oui. C'est Norbert, non? Yoro. Ah, vraiment, c'est gâté, hein. Il y a le grand frère Dou oui. qui soutient nous d'une Jamaat depuis vraiment la mairie d'Agogo, qui nous aidait à transporter nos bagages. À tout moment, il mettait sa voiture à disposition. La semaine passée, il avait donné 20 000 francs pour l'achat de quelques courants. Aujourd'hui encore, il nous donne encore 20 000 francs. Franchement, nous disons sa récompense est auprès d'Allah et qu'Allah vraiment met la baraka, qu'Allah le récompense en bien dans celle vie d'ici-bas comme celle de l'au-delà. Et vraiment qu'Allah soit satisfait de toutes nos actions que nous faisons pour lui. Inch'Allah. Bismillah, frère. Donc vous voyez déjà, l'imam a déjà dit que l'imam a pris une bonne intention. Je te dis. La semaine passée, il y a un non-musulman qui a demandé un courant. Donc aujourd'hui, l'imam a même fait son don. On va prendre courant là pour donner ça à quoi? À M. Yoro. Et derrière aussi, on dit chapelet pour que M. Yoro puisse bien cerner le message du Coran, pour qu'il vienne ici témoigner devant nous tous et prendre l'engagement d'attester la Kalimati Shahada. Inch'Allah. Et dit qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est son prophète, Inch'Allah. Donc, d'abord, on va remettre ça à M. Yoro. Ah, il a date. Ok. Attendez, venez. Ok, tu viens ici pour. Voilà. Ah, le courant, ok. On aimerait faire une historique un peu rapide. Vous savez que le grand frère, c'est lui qui était là la semaine passée. Bien sûr. Lui, il a clairement dit que lui, il n'est pas trop d'accord avec ses frères chrétiens. Oui. Et comme aussi sur certains points de l'islam. Mais néanmoins, lui n'a pas correctement lu le Coran, mais n'a pas lu même le Coran. Mais que si nous on lui donnait un Coran, lui va les lire et puis avoir ses impressions. S'il doit nous poser des questions, il va nous poser des questions. Bien sûr. Donc par la grâce d'Allah, on a pu avoir le Coran au travers de l'imam. Et c'est ainsi que on va le remettre ça au frère pour dire que qu'Allah vraiment facilite, qu'il en fasse bon usage et que nous espérons qu'il reviendra le plus tôt. Inch'Allah. Nous titiller avec des questions dedans, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc c'est un peu ça. Ok. Donc si M. Yoro a un mot à ajouter. Dans le micro qui est là, c'est quelque chose à dire. C'est bon? Simplement il dit simplement merci. Et on est ensemble, M. Yoro. Inch'Allah. Merci encore. Vous pouvez vous asseoir. Il y a un qui était à commencer hier, est-ce qu'il est là? On l'a appelé, il dit il arrive, depuis là il arrive. Il arrive. Appelez-le encore. Hein. Il dit il arrive. Ah, ça va bien possible. On a une question qu'on a ramenée, c'était pas bon. Hein. Ceux qui ont suivi le débat hier. Bismillah, frère. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Série de questions. Bon, s'il n'y a pas de question, on va revenir encore sur les informations données. Comme vous le savez et vous le savez. Allah dit quoi? Regardez, quand les gens ont voulu prendre l'histoire de Jésus, Allah dit quoi? Ils ont mené leur stratégie pour pouvoir faire du mal à Jésus. Allah dit quoi? C'est dans leur stratégie là que lui aussi il a fait son plan. Ils vont amener la canne en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Nous savons tous. Dès qu'on dit Côte d'Ivoire joue à 16h. Un dimanche, Côte d'Ivoire joue à 16h. Ceux qui ont venu ici là, c'est une Anila et une radio. Nous-mêmes, on va avoir confirmation que il y a canne. Parole d'Allah là, ça peut pas être au-dessus des cannes.
Ça nous-mêmes, on va lui leur. Non, on va lire. Donc, on a décidé quoi? Parce que le professeur Hassan dit, ces gens d'idées là, quand vous voyez elles sont bonnes, c'est Allah qui vous inspire. C'est clair. On dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour transmettre encore le message de l'islam dans cette période? Distribuer des Corans. Et au-delà de distribuer des Corans, Moudin Jama est dans l'interreligieux. Et nous avons confectionné une brochure où ça parle un peu des différentes concordances qu'il peut avoir de base entre l'islam et ce qui se trouve un peu dans la Bible. On va ajouter ça sur le Coran. Et à la suite de ça, vous savez que les gens, le professeur Hassan dit, pour toucher le cœur de quelqu'un, faites des cadeaux. Bien sûr. Et c'est les non-musulmans qui ont compris. Claire. Quand ils veulent d'abord aller évangéliser dans un village, ils envoient 8 tonnes de riz. C'est clair. Hein? Ils envoient tabac, machette. Dès qu'on finit de te donner, mon frère, le soir il y a rendez-vous, Jésus t'aime. Non. Tu as couru, hein? Chaque. Sac de riz n'a pas gagné ça pendant des semaines. On vient de poser ça devant toi. Donc eux ils sont cool. Vraiment, il y a un papa qui vient de remettre 2000 francs. Qu'elle a vraiment mis la baraka, qu'elle accepte. Donc c'est dans cette optique-là qu'on veut distribuer des Corans. Et ces Corans-là, vous savez que c'est payant. Moi, j'ai donné une méthode simple. Oui. Dimanche prochain, chacun d'entre vous peut se débrouiller, aller trouver un Coran en français. Dans les boutiques là-bas. Si chacun vient avec un Coran en français, je crois que si on a fait ça sur 3 dimanches, on a réglé le problème des 2000 Corans. Bien sûr. Dans le cas contraire, celui qui peut, il y a des gens même qui ne peuvent pas donner, mais ils ont la capacité de toucher quelqu'un qui a des Corans en français ou même qui peut payer ses Corans. Effectivement, comme le frère vendredi à Djamé, il a dit, ah moi je n'ai pas les moyens, mais il y a des personnes que moi il peut toucher qui peuvent réagir. Donc lui il faut aussi faire sa part comme ça, Inch'Allah. Donc vous le faites, vous envoyez les Corans, quand tout sera au complet, on va présenter, voici tous les Corans qui sont là. Bien sûr. On va présenter les choses, les brochures qui ont été imprimées. Et nous attendons le frère qui nous a contacté d'une autre pour qu'il puisse nous situer si c'est tout, il va prendre en compte, ou bien c'est une partie. Bien sûr. Et on va essayer de relancer encore les autres commandes. Et à la suite de cela, on veut mettre des porte-clés. Parce qu'il y a des gens souvent, ils veulent que certaines traces restent. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un qui n'a pas trop d'accord pour ça, vous mettez un petit truc dessus, un cadeau. Ça adoucit le cœur, c'est naturel. Tout ça, on va accompagner ce kit-là et remettre aux gens de votre part. Nous, on est comme l'intermédiaire d'avoir transmis ce que vous avez donné. Bien sûr. Et chacun de nous, au jour de la résurrection, quand Allah va parler de tout ce qui va se passer, il faut me prendre une chose. Sourate 99. Celui qui fait quelque chose, un bien le verra. Donc, au jour de la résurrection, quand Allah va commencer à faire sortir les événements. Il va dire, bon, il y avait événement de Cannes ici net. On envoie Cannes 2024. On dit, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ah, vraiment, il y a un frère qui a donné 10 000 encore. Vraiment, qu'Allah met la baraka. Qu'Allah accepte, Inch'Allah. Allah va faire venir l'événement de 2024. Ah, et puis il n'y a pas pour toi dedans. Pendant que nous, d'une Jama a annoncé ça. Le frère, il ne faut pas laisser partir ta chance. Ici, là. Celui qui fait Sourate 80. Quiconque fait un bien fils du poids d'un atome le verra. Allah dit, bien que tu as fait là, il ne faut pas t'inquiéter. Il va sortir, tu vas voir ça. Donc quand tu as donné le Coran, tu verras ça au jour où Allah, tu vas comparer devant Allah. Donc nous laissons la balle dans votre camp. Sourate 47, verset 7. Vas-y, papa. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Si vous faites triompher la cause d'Allah. Si vous faites triompher la cause d'Allah. Allah vous fera triompher et raffermira vos pas. C'est Allah va te rassurer avec ce que lui seul sait qui est bon pour toi. Bien sûr. Donc chacun d'entre vous, nous avons transmis le message. À vous vraiment de travailler dessus. Les connecter là. Ne dites pas qu'Allah facilite. Les cas là facilitent à garder ça un peu chez vous à la maison. Allah a déjà facilité que vous êtes connecté. Bien sûr. Allah a déjà facilité que vous avez mis connexion pour écouter. Clair. Allah a déjà facilité que peut-être même tu es assis sur un 350 000 là-bas. Ou bien sur un 10 000. Oui. Vends les 3500 dedans, tu paies seulement un courant. Si tu veux les 800 000 qui sont là, il faut garder. Mais tu paies ton un seul courant. Bien sûr. Tu envoies. Mais dans la mairie là, c'est 1500. Prix d'Ango. Ah. 1500 2000 là-bas, mairie là. Ah. Pourquoi comment
Ils ont donné le son. Donc, pour dire famille, on a parlé à chacun de se mobiliser pour ça. Pour que nous tous on puisse gagner les mérites. Il ne faut jamais s'amuser avec ça. Affaire de Dieu là, c'est-à-dire, Allah a fait en sorte que on est cette génération qui va marquer notre temps. On est cette génération, on ne va pas, quand on va quitter Dunia, les gens ne viendront pas parler de nous. Voici, jusqu'à on va mourir. Quand on était encore petit, on a attendu le nom. On est grand aujourd'hui. On nous parle de John Pololo. Hein. C'est parce qu'il a marqué les gens sur quelque chose. Bien sûr. Ah, vraiment, Kala met la baraka. Kala c'est. Donc, vous voyez, on entend parler de lui. Chaque année, quand on va vouloir parler d'événements qui vont dans son sens, son nom sort. C'est comme ça, nous aussi, on doit laisser nos traces. Et nos traces, la meilleure des traces qu'on peut laisser sur terre, c'est traces avec Dieu. Claire. C'est pas pour dénigrer les autres. Mais il y a des gens qui ont été maires, qui ont été ministres, qui ont été présidents. Souvent, vous ne savez même pas qu'ils ont existé. Bien sûr. Vous ne savez même pas qu'ils ont été présidents. Claire. Mais regardez. Muhammad, Jésus, Abou Bakr, Omar, Ali, Osman, Bilal, nos frères. Bilal, ceux-là. Jusqu'à Dunia va finir. Les noms là-bas sortir. Qui se rappelle à peine de Eyadeba? Non, c'est maintenant qu'il vient de dire son nom. Qui se rappelle à peine des choses, des choses à l'autre là? Idriss Déby. Alors que ce sont des gens qui étaient des grands. Bien sûr. Qui se rappellent des choses ATT. Donc dans des générations futures à ceux-là, ils ne sauront même pas qu'ils ont gouverné, le monde. Ils étaient des chefs. Frère Bilal, qui était dans son petit coin qui dit Hayya Salat, Calé, la star des stars. Bien sûr. Lui, son nom va sortir à tout moment jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Surat 103, verset 1. Par le temps, l'homme est sept en perdition. Oui. Sauf ceux qui croient. Ceux qui croient, et accomplissent les bonnes œuvres. On fait les bonnes œuvres comme fait ce qui est là. Oui. S'enjoignent mutuellement la vérité. On se conseille la vérité. Ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. Qu'Allah vraiment nous guide. Ici, voilà. Frère. Ok. Alhamdoulilah, il parlait d'un frère qui nous avait croisé à Djamé tout à l'heure. Donc c'est lui qui était là ici là, en tout cas. Alhamdoulilah. Il m'a appelé là, Alhamdoulilah. Donc il a remis 50 000. Il a pu avoir 50 000 pour Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Souma Takbir. Allahu Akbar. Donc il nous avait suggéré ça là. Il dit au travail, il veut avoir une évolution dans son travail. À Takbir. Au lieu d'aller voir un menteur quelque part dans une petite maison, lui il a fait ce doigt, puis il se confie aux musulmans pour qu'on fasse doigt pour lui, pour qu'il ait une promotion dans son travail. Donc il a donné 50 000. Donc il faut qu'on fasse des doigts, qu'on ne l'oublie pas dans nos prières, pour que ces choses puissent vraiment évoluer, Inch'Allah. Vraiment. Donc d'abord, il faut lui donner des codes champions. Les codes, ouais, non, vas-y. Les codes qu'on vous donne. Non, vas-y, donne. Ça sonne, on dit l'eau qui sonne. Ah, son code qu'on te donne à Timé, ça. Ça prend pas là. Il est là, à votre code là. Bon, il n'a qu'à me voir après la prière. Le code est là. D'accord, ça, donc après la prière, il faut nous approcher. Ils aiment ça, les musulmans quoi. Quand ils attendent code, c'est lié à l'islam, ils deviennent bizarres. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas code, hein. Le Coran dit, le Coran est une miséricorde pour le Coran. Il n'y a pas code, hein. Mettez des filles. Ils aiment ça, tu vois, tout à l'heure, ça veut dire ça. Ils étaient après mettre souvent direct, fini net là. Mon téléphone sonne jusqu'à 2h du matin. Nous sommes ici en Europe, ici, à Tcharoné, tu dis, il y a un code là, c'est comment? Il n'y a rien. À prier correctement. Ok, ici, mon frère. Ok, alhamdoulilah, donc le frère demande des doigts, en tout cas on va faire des doigts pour lui. Inch'Allah, on va faire il est la promotion dans son travail là-bas. On va le faire maintenant et puis on va faire ça pour toute la vie. Ici aussi, ici, nos frères qui sont là ont cotisé 39 000 en même temps sur place pour l'événement, Inch'Allah. Donc on fait un doigt global pour tout cela. Le frère va lire une partie du Saint-Coran. Coran chapitre 42, le verset 19. Tu sais, quand tu sais ce que tu zikres, tu es trop confiant. C'est clair. Hein? Mais il y a des gens, ils sont ici. Asbunallahu wa ni'mal wakil. Il faut les demander. Savoir, ça dit quoi?
Mais imam qu'a fait que nous trace Koromak, ma ou dit en chemin. Mais il sait pas c'est quoi zikr. Il sait pas c'est quoi zikr. Mais regardez, on va faire ce doigt, mais regardez ce qu'on a dit. Vas-y. Surat 42 verset 19. Vas-y. Allah est tout. Allah est tout. Envers ses serviteurs. Envers ses serviteurs. Continue. Il attribue. Il attribue. Il donne. Oui. C'est bien. C'est bien. À qui il veut. À qui il veut. Et c'est lui. C'est lui. Le fort. Le fort. Le puissant. Le puissant. C'est ça on dit quoi? Allahu latifu bi ibadihi yazurku man yashahu wa huwa al-qawiyul aziz. Quand tu sais que ce verset dit Allah est doux envers ses serviteurs et que toi tu te reconnais comme le serviteur d'Allah, tu commences à être serein. Deuxième part, il attribue, c'est-à-dire Allah donne, c'est bien. Alors qu'Allah dit quoi? C'est lui qui a créé l'âge, c'est lui qui a créé tout ce qui est sur terre pour les humains. Allah dit c'est lui qui a créé ça, tout l'appartient, n'est-ce pas? Mais dans le verset on dit quoi? Allah il donne à qui il veut. Donc déjà quand tu fais ce zikr, tu te mets dans la condition que Allah va te donner aussi pour toi. Et tu, en parlant en même temps, tu reconnais que c'est Allah qui est le puissant, qui est le fort. Frère, prends ça comme zikr. Faut laisser pécher. Reste dedans. Connecté dedans. La nuit, chaque nuit. Dessus, 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 dessus. Mais, à une condition. Faut être confiant. Et puis, il faut te poser la question. Bien sûr. Comment Allah va réaliser? Je répète encore. Tu zikres, tu zikres, tu zikres, tu zikres. Mais, sois confiant. Et puis, mets dans ta tête comment Allah va réaliser. Est-ce qu'Allah va faire comme ça? Allah va faire comme ça. Dès que ta tête tourne comme ça, c'est sûr que la réalisation est en cours. Mais si tu es en train de faire, petit, est-ce que même Allah va réaliser? Ça fait 3 semaines dessus. Il ne voit rien depuis là. 10 millions. Allah, mon cher, moi on fait ça comme ça, on ne sait jamais. Frère, c'est fini. Tu as zikré quand tes doigts vont te faire mal. Fouille tes mains. Maintenant, peut-être c'est par pitié, ça dit, comme Allah a vu que tes fesses sont trop chauffées sur le tapis, tu as eu crampe, il va dire, bon, douleur de crampe, tiens un peu. Donc, prenez ça et puis soyez confiants. C'est pas mensonge, il faut le faire. Donc, on va faire doigt pour tout le monde ici. Ceux qui sont connectés, nos mamans, tout le monde va se faire des doigts. Bien sûr. Et on va demander à Allah de nous aider tous. Personne n'est saint ici. C'est le Amina, Amina, Amina de chacun. Que Allah va vraiment faire quelque chose. Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Astaghfirullah. La ilaha illallah atubu ilayk. Astaghfirullah. La ilaha illallah atubu ilayk. Astaghfirullah. La ilaha illallah atubu ilayk. La ilaha illa anta. Subhanaka inakuna minaz zalimin. La ilaha illallah. Anta subhanaka inakuna minaz zalimin. La hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. La hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahu latifu bi ibadihi yazurku man yashahu
وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le professeur Sam dit quand on fait les doigts comme ça, faut faire comme si tu crachotes dans ta paume, tu souffles dans ta paume et puis tu te frottes le visage de quoi avec. Ça fait partie de notre religion. Et qu'Allah vraiment exauce chacun d'entre nous, qui nous exauce, qui nous exauce, qui nous exauce. Bismillah frère. Les 18 heures, on dit on prie à 10, donc on conclut pour se reposer parce que... Bien sûr. Maintenant quand on dit trop chiant arrêter, c'est pas bon. Oui. Donc vraiment qu'Allah, tu as dit encore? Non, c'est fini. Donc famille, vraiment, on se laisse sur ces mots de doigt, mais comme j'ai dit, on vous demande pardon. Laissez, c'est-à-dire même si elle peut utiliser ce mot, il dit même si elle peut utiliser, même si vous voulez blaguer un peu à Allah, si vous voulez blaguer un peu à Allah, laissez pécher là. C'est clair. Laissez, faut dire Allah, j'ai laissé. Faut blaguer un peu. D'après, il faut chose biper la galère, bien la richesse. Pardon, faut le faire. Bien sûr. Laissez désobéissance. Prenez les ablutions correctement. Oui. Ne faites pas ça rapidement. Prenez votre temps. Il n'y a pas plus important quand on s'assoit pour faire l'ablution. Le moment où tu prends les ablutions, il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui est plus important. Il n'y a pas. Parce que c'est en train de faire par rapport à celui qui est important que toutes les créatures de la terre. Qui est important que même Dunia. Qui est important plus que même nos parents. Qui est Allah. Donc ce moment, reste concentré. Prends les ablutions correctement. Et tu vas avec un cœur sincère. Tu t'arrêtes sincèrement. Même avec des pleurs. Wallah, il faut demander à Allah. Ça va sortir. Inch'Allah. Donc il y a le frère Karamoko, c'est ça? Voilà, qui a commenté déjà sur le direct, qui fera son dépôt par rapport à la Dawakan 2023, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est facile pour lui. Dawakan 2023, c'est Nourdine. 24. Moi je suis parti derrière. Quand c'est quoi? C'est 2023 ou c'est 2024? C'est 2024. Non. C'est 23, mais ça sera en 2024. C'est bizarre un peu quand même. Dawa 2024, c'est Nourdine. Claire. Dawa 2024. Non. Quand Dawa 2024. Quand Dawa 2024. Oui. Maintenant, faut dire ce que tu veux. Je dis quoi même? Maintenant, faut dire ce que tu veux. Bon, Dawa Kan 2024, c'est Nourdine. Bien sûr. Dawa Kan 2024, c'est Nourdine. Bien sûr. Dawa Kan 2024, c'est Nourdine. C'est pas Nourdine qui organise Kana. Nous, c'est Dawa qui est dans Kana que nous organise. Mais il y a Dawa, il y a dit le mot. Il est en train de mélanger encore. En tout cas, Ballon 2024. Ballon 2024, on est dedans. On va lever l'index. Qu'Allah nous exauce. Qu'Allah nous exauce. Et vraiment, félicitations à vous. Félicitations à ceux qui viennent à partir de 16h00. Qui sont arrêtés sous le soleil. Vos actions, vos gestes ne sont pas négligés par là. Vos actions, vos gestes ne sont pas négligés par là. Ceux qui sont connectés, c'est pareil. H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.